Aurélie nous rejoint. Merci d'être avec nous. Aurélie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Aurélie. Alors Bonjour. justement, je trouve ça intéressant parce que je lis donc sur mon écran. Vous avez donc vécu 4 ans avec quelqu'un. C'est une relation qui vous a beaucoup coûté. Et pourtant, au début, votre entourage vous avait un peu averti. Oui, dès la première année, il y avait des petits signaux. Ma mère l'avait rencontré, sauf qu'elle voyait des signaux, elle me disait qu'il y a des trucs qui la dérangeaient. Moi, j'y prenais pas compte jusqu'à que ça commence à aller vraiment Mais mal. vous étiez tombée très très amoureuse de lui? En fait, en gros, comme vous avez dit quelque chose, c'est pas par hasard qu'on tombe dans ces schémas. Dans ces schémas. Moi, à l'inverse, j'avais mes parents qui étaient dans une relation toxique. Ils ont toujours été ensemble. Et mon père est mort il y a 4 ans. Et en fait, 4 mois après, c'est là que j'ai rencontré du coup mon ex toxique. Sauf qu'à l'inverse, j'ai été en haute estime de moi, très confiance en moi. On me dira oui, mais ton père était mort. Mais à ce moment-là, je suis quand même au contraire en mode top du top, etc. Parce qu'il faut connaître. D'accord, donc là on comprend bien, c'est-à-dire que quand votre père est mort, forcément c'est un deuil difficile, hein, la mort de son père, c'est pas rien, et pour éviter de souffrir et d'être triste et d'être malheureuse, vous avez choisi tout de suite un homme qui quelque part certainement avait un petit peu l'image. En plus. Oui, enfin Il là, n'y a pas de hasard Aurélie. le hasard en amour. En amour, le truc est trop non. bizarre. Non, en amour, il n'y a pas de hasard. Le truc est trop bizarre, c'est que en fait, quand je l'ai rencontré, c'était dans une soirée, et en fait, c'était pas du tout mon choix. C'était pas personnellement, physiquement, et en fait, il m'a écrit, je lui répondais pas, il m'écrivait, etc. Des fois, je répondais, et c'est au bout d'un mois, je m'ennuyais, je me suis dit bon, je m'ennuie, j'accepte de le voir. Je l'ai vu une fois, et en fait, en le voyant une fois, il y a pourtant avec du recul, maintenant je me dis, mais dès le premier jour, j'ai eu un red flag, et pourtant, je ne l'ai pas pris en compte parce qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que je me sentais naturelle avec des hommes, parce qu'en gros, avant, j'ai jamais voulu être en couple jusqu'à du coup mes 24 ans, parce que je voulais connaître les hommes, parce que mon père était méchant, qu'il était pervers narcissique, il était bipolaire, donc je voulais connaître les hommes avant de me poser. Et au final, MDR, première relation, bam. Oui, donc il avait bien le profil de votre père, ce que votre inconscient avait lui repéré, et donc quelque part, vous, à travers lui, vous faisiez vivre votre père. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a senti votre fragilité quand il vous a rencontré, et il a senti qu'il pouvait avoir de l'emprise sur vous. Ah oui, parce que moi au début, j'étais très bête, j'étais très honnête. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui dit facilement les choses. Et du coup, je vais facilement raconter ma vie. Mais en fait, avec du recul, plus tard, il s'est servi de des choses que j'avais pu dire naturellement pour le mettre contre moi, alors que ça ne le concernait pas du tout. Et au final, c'est ça qui m'a traîné durant 3 ans. Il m'a fait payer des choses durant 3 ans qui ne le concernaient pas et il n'existait pas. Et en fait, j'ai estimé avec du recul qu'en 4 ans, j'ai dû être mis à la porte peut-être 300 fois. Hein? J'ai été 300 fois il vous a mis à la porte, Aurélie? Ouais, je pense. Ah mais c'est très très violent. C'est violent ce que vous avez vécu. Il était violent, sur les 4 ans, peut-être physiquement sur 2 ou 3 journées. Et après, jusque là, du coup, en mars dernier, donc on était revenus ensemble. Il avait changé de dynamique. Au début, il était en rejet. Et là, il s'est accroché à moi, à vouloir tout le temps être avec moi. Donc au début, j'étais contente. Il m'a dit oui, tu vas voir, je me suis rendu compte. Durant ces 3 ans, j'étais horrible, blablabla. Je me suis dit, il s'est rendu compte, etc. Il me dit, j'espère que tu vas me pardonner. Oui, mais ça, c'est la théorie qu'on connaît bien des personnes toxiques, le chaud et le froid. Hein. C'est quand il sent qu'il vous perd, il devient à nouveau merveilleux. Vous êtes très jeune, il me semble, hein, Aurélie? Je viens d'avoir 28 ans. Oui, vous avez 28 ans. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, là, à aller faire un petit travail pour comprendre ce qui s'est passé. Ça fait des années que je fais du travail sur moi par rapport à mon père. Après, j'ai fait du travail sur moi pour faire aussi un miroir, parce que lui, vu qu'il ne voulait pas faire le travail pour lui, je faisais par miroir un travail sur lui et sur moi. Et j'ai toujours continué parce que j'en suis arrivée à faire une première tentative de suicide, puis une deuxième, puis une troisième où j'ai été vraiment à 2 doigts de mourir. Je suis pas morte pour la sorte comme m'a dit l'urgentiste, que j'avais une bonne étoile. Bon, quand il m'a dit ça, je me suis dit, le but c'est mourir, donc non. Et pourtant, je suis restée, parce qu'il m'avait maltraité, etc. et tout. Et pourtant, je me suis fracturé le dos, le bassin, le bras, trauma crânien. Et je suis quand même revenue vers lui.
Oui, oui, bien sûr, mais vous êtes peut-être encore sous emprise avec cet homme. C'est fini ou... Au final, voilà. En fait, il a déménagé. Et en fait, le fait qu'il déménage, parce que du coup, il déménage bien sûr à côté de moi. Et en fait, il a déménagé. Et en fait, quand il a déménagé, il s'est repointé chez moi alors que je ne veux pas le voir. Et depuis, plus de contact. Alors qu'avant, quand on s'est séparés, on était toujours en contact. Là, il a fait différemment. Il s'est attaqué via ma meilleure amie. Du coup, j'ai directement tapé dans le dur. Donc, je pense qu'il ne reviendra pas. Et du coup, maintenant, je fais un travail sur moi. Mais c'est compliqué parce qu'au final, tout le monde me tournait le dos. Mes copines... ne voulait plus me voir, ma famille ne veut plus me voir, il n'y a que ma mère et après ma famille, mes oncles, etc. parce qu'on cache un peu les choses, mais j'ai une sœur jumelle et mon frère, il faut que vous vous protégiez, qu'il ne vous retrouve pas, parce que visiblement, je pense que vous avez vraiment affaire là à un vrai pervers narcissique, hein, puisqu'il arrive à vous retrouver, il arrive à faire le vide autour de vous, donc là vous avez vraiment besoin, et peut-être qu'il faut aussi, je ne sais pas si vous pouvez mettre la loi un petit peu entre vous, ça c'est quand même on la me l'a seule... déjà dit, mais pour moi ça me semble impossible. Il y a du harcèlement, hein, il y a quand même des choses qui sont... Je sais, on me l'a dit parce qu'il rentrait dans mon jardin pour venir frapper à ma fenêtre alors que j'étais alitée durant 4 mois. Et ma mère, elle m'a dit que ça continuait, elle appelait les gendarmes et je m'en suis venue à m'énerver. Non, mais peut-être parce que je veux pas qu'on le touche en fait. Oui, mais pourquoi vous voulez pas qu'on le touche? Je sais pas, mais j'ai pas envie que ça soit là. Il y a un côté où malgré parce tout, que je voyez, me mettre dans le cocon. Oui, bien sûr, mais là, c'est certainement l'image de votre père qui fait que vous voulez pas qu'on le touche. Il y a quelque chose vraiment, je crois que vous avez vraiment besoin de comprendre que en le gardant quelque part un peu avec vous, vous gardez un peu votre père et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre. Moi, je vous conseillerais, parce que visiblement vous pouvez compter sur votre mère, je vous conseillerais de peut-être retourner vivre un peu chez votre mère. En tout cas, mais c'est ce que j'ai fait. J'étais obligée, mais suite à ça, j'étais obligée. C'est la meilleure chose que vous pouviez faire. C'est très bien que vous voyez, si vous en êtes arrivé à vous sentir obligé d'aller vivre chez votre mère, c'est vraiment que vous êtes en danger. Mais j'avais pas le choix parce que du coup, j'étais alitée, donc j'avais pas le choix. Mais au final, ça a été les 4 mois les pires de ma vie parce qu'au final, j'étais toute seule, j'étais à rien faire et en fait, je devenais folle, quoi. Et même là, après ça, quand j'ai recommencé le travail, j'ai commencé à m'auto-détruire. Depuis qu'il était parti, que j'ai commencé à m'auto-détruire et à m'en prendre aux autres. Aurélie, je peux dire un petit mot à Aurélie. Aurélie, vous nous touchez beaucoup, hein, déjà, je veux vous dire, émotionnellement. Et pour autant, est-ce qu'on peut vous demander si vous avez, en plus de votre maman Brigitte a raison, mais 2, 3 grandes amies, des femmes qui vous aiment vraiment et qui savent reconnaître votre valeur dans vos cercles de qualité relationnelle? J'aurais dit oui avant, maintenant, vu qu'on ne veut plus me voir, parce qu'il faut que j'aille mieux avant, j'ai très mal pris ça parce que je ne m'y attendais pas. Parce que j'estime, mais si quelqu'un est tout seul, qu'on a besoin de voir quelqu'un, qu'en plus elles savent que je le vois plus, etc. Donc au final, je me retrouve un peu toute seule. Du coup, je me suis embrouillée, là, il y a quelques jours, parce qu'en fait, au final, je me sens complètement seule. Alors que mais vous êtes seule, Aurélie, absolument. Il a fait le vide autour de vous. C'est pas de votre faute, mais vous êtes seule. Vous êtes seule et vous êtes en danger. Et vous avez failli mourir. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience de ça et que vous preniez toute l'énergie qui vous reste, parce qu'il vous a aussi beaucoup fait de mal sur la question de l'énergie. Toute l'énergie qui vous reste, il faut que vous la preniez pour vous et pour vous sauver. Parce que justement, vous êtes une belle personne. Vous savez, les pervers narcissiques, ils n'attaquent que des belles personnes. Vous êtes une belle personne, mais vous étiez fragile parce que vous veniez de perdre votre père. Et puis, sans doute qu'il y avait une relation compliquée, mais certainement très forte avec votre père, parce que c'est votre père et que, comme toute petite fille, on a envie d'être aimé et d'être valorisé par son père. Mais je pense que votre père vous a fait beaucoup de mal, et c'est tout ça c'est tout ça en thérapie que vous pouvez... mais il me semble que votre mère est consciente de la toxicité de votre père, et c'est pour ça qu'elle a repéré tout de suite cet homme.
Donc faites confiance à votre mère. Oui, mais c'est difficile parce que ma mère maintenant elle me dit que je suis plus une victime et que du coup il faut que j'arrête de continuer à me détruire parce que je suis plus une victime. Et dans ma tête je me dis à 2 mois je suis réparée, donc si je me considère encore Mais elle comme dit telle. ça pour vous secouer parce qu'elle sait plus quoi faire, elle sait plus quoi dire. Vous savez, c'est compliqué aussi pour elle. Aurélie, je vais vous dire quelque chose de coach, de très sincère. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une victoire. Et vous savez pourquoi? Vous m'écoutez là, Aurélie? Vous m'écoutez? Parce que vous avez eu cette force et malgré tout cette intelligence de prendre du champ, de vous éloigner et de quitter cette relation. Volins-nolins. Il y a des gens qui y restent, Aurélie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà, voyez un petit peu, regardez les livres de Martin Seligman. D'accord? La force de l'optimisme, ça se trouve en poche maintenant. Il faut, et Brigitte a raison de vous le dire, vous hyper protéger et pensez à vous, d'accord? Achetez La force de l'optimisme de Seligman. D'accord. En poche, Aurélie, ça va vous faire du bien. D'accord. Et puis Aurélie, vous êtes dans un tunnel, c'est compliqué, c'est difficile, mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Hein? Alors, elle met longtemps à arriver. Oui, mais plus elle va mettre longtemps à arriver, plus vous en sortirez grandie et plus forte. Bon courage. On vous embrasse. On vous embrasse fort.